Les feux de forêt qui ont sévi dans l'aire protégée d'Ankarafansk, région Bouégne, ont été sous les feux des projecteurs ces dernières semaines. En dehors de l'insécurité qui prévaut en dehors du parc, les migrations constituent une autre cause importante de destruction. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. Les carburants utilisés par la société Jirama seront désormais hautement vérifiés. Aucune hausse de facture est prévue. Une amélioration de la distribution est également en cours afin d'atteindre l'objectif fixé par la société, la reprise des affaires en 2 ans. Voici entre autres les points importants inclus dans la feuille de route dévoilée ce jour par la Jirama. Affrontements de plus en plus violents en Haïti. Ils sont jeunes et ils sont pauvres. Depuis un mois, des milliers de manifestants crient leur colère et réclament le départ du président. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les feux de forêt qui ont sévi dans l'aire protégée d'Ankarafansk, région Bouégne, ont été sous les feux des projecteurs ces dernières semaines. En dehors de l'insécurité qui prévaut en dehors du parc, les migrations constituent notre cause importante de destruction. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. Le parc d'Ankarafansk est un parc national situé dans le nord-ouest de Madagascar, dans la région de Bouégne. Une des raisons principales de la visite des touristes dans cette région et principale source de revenus en termes de tourisme. Les feux de forêt ont sévi dans l'aire protégée d'Ankarafansk. Conséquence, l'accentuation du changement climatique. Le changement climatique est devenu un problème mondial. La situation à Madagascar est préoccupante. L'on attend que cette question d'environnement et de lutte contre le changement climatique soit discutée durant la réunion des parlementaires de la Chambre basse, que les sanctions octroyées aux personnes osant encore provoquer des feux dans les forêts soient discutées et réitérées. Qu'en est-il de l'avenir de Madagascar, compte tenu de la destruction des forêts presque dans toutes les régions? Le reboisement est-il la solution et l'unique solution? Un reboisement où la population malagasy, sans exception, participe, un reboisement non déguisé par des excursions de fonctionnaires. Jusqu'ici, Madagascar ne perd pas espoir. Le président de la République, André Rajoelina, l'a mis en exergue dans sa politique de développement, le retour de l'île verte. L'État plantera 80 millions d'arbres chaque année, que l'île devenue rouge redevient l'île verte. Et actualité économique, les carburants utilisés par la société Jirama seront désormais hautement vérifiés. Aucune hausse de facture n'est prévue. Une amélioration de la distribution est également en cours afin d'atteindre l'objectif fixé par la société, la reprise des affaires en 2 ans. Voici entre autres les points importants inclus dans la feuille de route dévoilée ce jour par la Jirama. Reportage de Mianta Ranjianev. Les pertes énormes enregistrées par la société de distribution d'eau et d'électricité malgache sont en grande partie causées par la vétusté des infrastructures et la distribution des carburants par station de distribution, selon les propos de la feuille de route sortie ce jour par la Jirama. Désormais, les carburants utilisés par la société Jirama seront désormais hautement vérifiés. La consommation normale est de 250 grammes par kilowattheure produite, alors que ce qui se passe vraiment, cette consommation va de 300 voire 400 grammes par kilowattheure. Tous les groupes utilisés ne sont pas normaux. Nous enregistrons beaucoup de pertes. Imaginez que tous les groupes utilisés dans tout Madagascar dépassent les normes acceptées par tous. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de cela. D'abord, la vétusté des groupes, mais surtout, beaucoup de carburants s'envolent juste comme ça. La baisse des dépenses fait partie des stratégies de développement de la Jirama, également la hausse du nombre de clients à l'aide du projet Pagos, mais surtout le renouvellement des infrastructures. Malgré plusieurs améliorations, aucune hausse de facture n'est prévue. 2 ans, c'est le temps que le Jirama donne afin d'atteindre leur objectif.
À titre de rappel, les dépenses annuelles de la JIRAMA vont de 1200 milliards d'ariars si les recettes annuelles enregistrées sont de 600 à 700 milliards d'ariars. Et sur un tout autre sujet, après la déclaration du président de la République, Andrade concernant le droit des détenus à Madagascar, l'accélération des jugements et la mise en place de nouvelles infrastructures pouvant les accueillir, une déclaration positive pour les membres de la société civile, un grand pas pour Madagascar dans le cadre des droits de l'homme. Reportage de Ounassen. Durant une édition spéciale il y a déjà une semaine, le président de la République de Madagascar, Andrade n'a pas manqué de réagir face à la situation dont vivent les détenus dans le pays. Il a affirmé que les jugements seront désormais accélérés, les infrastructures seront renouvelées. Pour les membres des sociétés civiles, la prise de décision comme celle-ci a été tant attendue. Nous avions toujours demandé à ce que l'humanisation des conditions de détention soit prise en compte, comme exemple les détenus pour des raisons minimes ou encore les cas de détention provisoire. Pour les sociétés civiles œuvrant dans la protection des droits des détenus, ils soutiennent la décision du président de la République. D'après eux, Madagascar a fait un grand pas. Nous avons attendu cela depuis longtemps, surtout l'humanisation des conditions carcérales qui doit être respectée par Madagascar. Nous savons tous que Madagascar a signé plusieurs conventions. Tous attendent alors l'exécution de cette déclaration. Et Madagascar a jusqu'ici signé 6 accords sur les lois du travail par l'intermédiaire du président de la République Andrade à Genève le 11 juin 2019. Le président de la République a affirmé que les lois régissant le travail dans le pays signées seront appliquées afin de mettre en place une bonne gouvernance. Parmi les 6 accords signés, 4 se focalisent sur la question des migrants et des droits de l'homme. Un atelier sur l'amélioration et l'information des lois régissant le travail à Madagascar a été effectué à Antsirabe. Plusieurs responsables étatiques sont venus y assister. Écoutons les explications. Madagascar a ratifié 6 conventions et c'est le président de la République, son Excellence M. Andrade lui-même, qui a porté les 6 instruments de ratification au siège de l'OIT à Genève le 11 juin 2019. Et cet acte de Madagascar a été déterminant pour cette campagne. Dans son allocution, le président de la République a fait savoir que Madagascar fait sa part dans la promotion de la justice et qu'il est prêt à supporter toute action qui va dans le sens de la promotion de la justice. Et les 4 autres conventions concernent la gestion efficace de la migration et de la traite des êtres humains, un sujet très important pour le président de la République qui, depuis son arrivée au pouvoir, a donné une priorité à la lutte contre l'esclavagisme, la lutte contre le travail forcé, la lutte contre le travail des enfants. Et avant de passer aux actualités internationales, la 11e édition du festival Tsolabé à Sainte-Marie a officiellement débuté hier et prendra fin demain. Un festival permettant de mettre en exergue les principales cultures de la population de Sainte-Marie. Ce festival a débuté en 2009 pour diverses raisons. Le développement de la culture pour une génération bien informée, mais également pour attirer les touristes. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Offensive turque en Syrie. Selon le dernier rapport de l'OSCH, 30 civils ont été tués depuis le début de l'offensive. Reportage de France 24. Dans la guerre contre Daesh, ils ont été aux avant-postes. Des combattants kurdes, dont beaucoup de femmes. Je vais te donner les coordonnées des positions de Daesh. Raqqa, Kobané,
Les batailles se sont succédées, les morts aussi. 11 000 combattants kurdes tués depuis le début du conflit. Nous avons libéré Kobani. Au début de la guerre, le territoire kurde en Syrie est morcelé en 3 parties. Mais en reprenant des villes à Daesh, les Kurdes ont réussi à unifier leur province le long de la frontière avec la Turquie. Aujourd'hui, le territoire kurde du Rojava, c'est 31% de la Syrie, beaucoup trop pour le président turc Erdogan. Ce qui se dessine sur la carte à ce moment-là, c'est beaucoup plus ce qui ressemble à peut-être un proto-État kurde. Et c'est à ce moment-là, donc à la mi-2015, que l'on voit la position turque se durcir extrêmement fort et que la Turquie commence à parler d'intervention militaire sur le sol syrien. Casser la continuité territoriale du Rojava, c'est le but de la Turquie. Les Kurdes représentent 15% de la population syrienne. Ils ont autoproclamé leur autonomie. L'offensive turque fragilise cette indépendance. Ce n'est pas la fin de l'utopie ou des rêves, mais c'est un recul important. C'est un recul important dans ce combat des femmes et des hommes pour leur liberté et pour un statut d'autonomie, pour pouvoir préserver leur langue, leur culture et la transmettre aux générations futures. Les Kurdes ont été parfois accusés pendant la guerre de chasser les populations arabes des villes dont ils prenaient le contrôle. Une tâche sur leur combat qui n'empêche pas les pays occidentaux de les soutenir aujourd'hui. Et affrontements de plus en plus violents en Haïti, ils sont jeunes et ils sont pauvres. Depuis un mois, des milliers de manifestants crient leur colère et réclament le départ du président. Reportage de France 24. Scène de chaos dans les rues de Port-au-Prince. Vendredi, des affrontements violents ont opposé la police aux manifestants. Pour la plupart jeunes et issus des quartiers défavorisés, les contestataires marchaient en direction de la résidence du président, Jovenel Moïse, dont ils réclament toujours la démission. Nous ne voulons plus de ce président. Il a dit qu'il mettrait de l'argent dans nos poches et de la nourriture dans nos assiettes. Il n'a rien donné aux gens. Nous lui demandons donc de partir immédiatement et de quitter le palais national. Le message du peuple est clair. Le président doit quitter le pouvoir sans condition. Les voleurs doivent être arrêtés et notre argent rendu. Enfin, nous exigeons de changer le système. Une manifestation dispersée par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène, mais également de balles réelles tirées en l'air. Une colère populaire exacerbée par l'assassinat la veille d'un journaliste d'opposition. Au moins 17 personnes ont perdu la vie depuis le début du mouvement de contestation. Lancé il y a un mois, il vise à dénoncer la corruption, l'inflation et les pénuries qui rongent le pays. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Les feux de forêt qui ont sévi dans l'aire protégée d'Ankara-Fansk, région Bouéni, ont été sous les feux des projecteurs ces dernières semaines et en dehors de l'insécurité qui prévaut en dehors du parc, les migrations constituent notre cause importante de destruction. Et les carburants utilisés par la société Jirama seront désormais hautement vérifiés. Aucune hausse de facture n'est prévue. Une amélioration de la distribution est également en cours afin d'atteindre l'objectif fixé par la société, la reprise des affaires en 2 ans. Voici entre autres les points importants inclus dans la feuille de route dévoilée ce jour par la Jirama. Et affrontements de plus en plus violents en Haïti, ils sont jeunes et ils sont pauvres depuis un mois. Des milliers de manifestants crient leur colère et réclament le départ du président. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.